Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Je pense que ça sera ma dernière vidéo de préparation pour le prochain Puzzle Grand Prix organisé par la France en la personne de Bastien Viadgem. Et je crois que ça sera aussi avant un bon moment ma dernière vidéo de Pentopia parce que j'en aurais fait 5 au total. Et j'espère être raisonnablement entraîné. Cela dit, il n'est pas impossible que je fasse encore des vidéos de débriefing après ce Grand Prix, ce qui risque de faire apparaître encore des vidéos des mêmes formules logiques. Alors Pentopia, voici en quoi ça consiste. Évidemment, si vous avez regardé toutes les précédentes vidéos, vous en avez marre que je donne les explications, mais si c'est la première que vous regardez, il faut bien que je donne l'explication à un moment. Donc on a une grille qui se présente comme ceci, avec des cases vides et des cases avec des flèches, et le but c'est d'arriver à une grille comme celle-ci, dans laquelle certaines des cases vides ont été grisées ou noircies, ou peu importe, de manière à former des pentomino, c'est-à-dire des figures avec 5 cases connectées entre elles. Et on demande que les pentominos soient tous différents, c'est-à-dire qu'on n'a même pas le droit de les répéter d'une autre manière en ayant subi une rotation ou une symétrie ou quoi que ce soit. Ça doit être vraiment 5 pentominos complètement différents. Ils n'ont pas le droit de se toucher, y compris par un coin. Et les flèches qui sont là indiquent, depuis une case donnée, où sont les pentominos les plus proches, sachant qu'il y a plusieurs flèches lorsqu'il y a plusieurs pentomino ou cases de pentomino à égalité. Par exemple, ici, il y a un seul pentomino le plus proche, mais les cases correspondantes, il y a 3 cases qui sont à la même distance de cette case-là, à distance 1. Dans la 4e direction, il n'y a pas de pentomino. Ici, depuis cette case, il y a 2 pentominos qui sont à distance 2, et puis il y a un pentomino à distance 4, donc lui, il n'y a pas de flèche, il est plus loin, et puis ici, il n'y a pas de pentomino. Et ainsi de suite avec les autres cases. Dans cette vidéo, j'ai extrait d'un Grand Prix de 2019 une grille de l'excellent auteur indien Prasanna Seshadri. La grille rapporte 27 points, donc elle devrait être quand même raisonnablement facile. Est-ce que je vais réussir pour une fois à faire ça en moins de 10 minutes? Ça me paraît pas évident. En tout cas, il est temps que je commence. Alors la première chose qu'on peut remarquer, c'est que lorsqu'il n'y a pas toutes les flèches, donc la case de pentomino la plus proche est dans chacune des directions des flèches, mais elle n'est pas dans les directions non pointées par les flèches. Donc on est sûr que dans la première case, déjà, il n'y a pas de pentomino. Donc je suis sûr que dans la première case des directions où il n'y a pas de flèche, il n'y a pas de pentomino, donc je vais barrer ces cases-là. Ça, c'est ce qu'on peut faire par défaut dès le début. Évidemment, si vous n'avez que des flèches quadruples, là, il faut suivre d'autres logiques, et j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Donc, je vous renvoie à ces vidéos-là. Voilà, donc j'ai fait plein de choses automatiques. Maintenant, il va être temps de regarder un peu des choses intelligentes. Et là, il y a une chose intelligente à la fois ici et là. C'est que, on a une flèche dans cette direction. Le seul endroit où on peut mettre du pentomino, c'est là. Donc, pour cette flèche, c'est la distance 1. Et comme c'est la distance 1, j'en mets là aussi. Et cet indice est pleinement utilisé, donc je vais le barrer pour ne plus être tenté de l'utiliser plus tard. Ici, c'est la même chose. Il y a forcément un bout de pentomino ici. Donc, la distance correspondant à ces flèches est de 1. Et je place ceci. On sait que 2 pentominos ne peuvent pas se toucher par le coin. Donc, ces 2 cases-là sont dans le même pentomino. Je vais donc les relier. Même chose ici. Ici, j'ai barré quelque chose à cause de cette case, mais ça nous dit maintenant que pour cet indice, le premier pentomino n'est pas à distance 1, donc je vais égaliser les choses ici. Et je vais même barrer ceci, puisque dans ces directions, le premier pentomino est à distance au moins 2, donc dans celle-ci, c'est à distance au moins 3. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où il y a une logique du même genre? Je n'en vois pas. Où est-ce qu'on va regarder maintenant? Ah ben ici. Ici,
Il y a exactement la même logique qu'avec ça. Donc j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et ils doivent tous être connectés entre eux, puisqu'ils se touchent par les coins. Donc j'ai mon premier pentomino qui est placé, c'est un U. Et j'isole ce pentomino à la manière d'une bataille navale, puisque comme à la bataille navale, les bateaux ne peuvent pas se toucher par les coins. Ok. Maintenant, il y a encore la même chose ici, donc il y a comme une thématique dans ce problème-là. Tiens, celui-ci, je peux le barrer. Et ceux-là, par contre, c'est des pentominos différents. Est-ce que j'ai autre chose? Est-ce qu'il y en a d'autres où on a encore la même logique? Non. Alors ici, c'est au minimum à distance 2, donc dans les autres directions, c'est au minimum à distance 3. Comme ça. Je ne vois pas plus d'interaction à ce niveau-là. Qu'est-ce que je peux faire? Je vois pas tellement bien. Pardon, je vois pas tellement bien quoi faire à ce stade. Ce pentomino là, ça peut être plein de choses. Alors ici, mais bien sûr. Ici il y a quelque chose, ici il y a quelque chose aussi, et la seule chose que ça peut être, c'est un pentomino qui utilise toutes ces cases, ce qui nous fait un V. Et maintenant donc ces indices-là sont à distance 1, comme ceci. Et il faut forcément ça, ça et ça pour arriver à au moins 5 cases. Et comme ça ne peut pas être un V, c'est pas ici, c'est là. Et j'ai donc ce qu'on appelle un N. Ici, ça doit sortir aussi. Et ce pentomino et celui-là sont différents, parce que pour les relier, il faudrait faire beaucoup plus de 5 cases. Et comme ils ne peuvent pas se toucher par le coin, je sais qu'il n'y a rien ici. Celui-ci, cette flèche voit ceci à distance 2, mais ça, c'est pas la distance la plus courte, donc la distance la plus courte, c'est ici, à distance 1. Maintenant, ça... Alors, ça peut faire plusieurs choses, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a forcément ces deux-là. Parce que si je barrais cette case ou cette case, eh bien, j'aurais pas assez de cases pour en mettre 5. Enfin, j'aurais pas 5 cases. Maintenant, je sais qu'ici, c'est à distance 2, donc même chose ici et là. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il ne va pas remonter jusqu'ici. On a envie de mettre un P ici, mais j'ai pas la preuve pour le moment. En fait, lui, il est complètement résolu. Est-ce que ça va continuer par là ou est-ce que ça va remonter par ici? Est-ce que lui va avec ça? Eh bien non, lui il va pas avec ça, parce que, imaginons que je le fasse, à ce moment-là ça barre ici, donc je suis obligé d'avoir ça, et à ce moment-là j'ai deux fois le même pentomino. Donc ça n'est pas possible, donc je suis obligé de fermer ici, et de faire ça pour sortir. Et ensuite, ça peut quand même être avec ça. Et en fait, c'est obligé. Parce que si je le regroupe avec ça... Ah non. Non, j'ai encore la possibilité... Ah ben non. J'ai déjà exclu le N ici. Donc lui, il ne peut pas être avec. C'est sûr. Donc, j'ai forcément le L ici, en fait, depuis le début.
Maintenant, ça peut encore être un Y, cette forme qui est là. Ça peut pas être un L, mais ça peut encore être un Z. Sauf que non, ça peut pas. Parce que si je fais le Z comme ceci, je suis obligé de condamner tout ça, et je n'ai plus que 3 cases pour faire un pentomino par ici. Donc ça peut pas être un Z. Ça peut pas être un L non plus. Donc je ne peux pas mettre 2 cases par ici, j'en ai forcément une ici. Donc c'est soit un T. Ah mais ça ne peut pas être un T, parce que si je ferme comme ceci, le pentomino ici devrait être un V qui fera un doublon avec celui-ci. Donc c'est pas un T comme ceci. Il faut que j'ai la place de mettre un autre pentomino. Donc c'est un Y, et par ailleurs j'ai une case ici pour satisfaire ces deux flèches. Donc j'ai un Y. Et ça doit sortir. Et je sais que c'est pas un V. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut encore être un F. Et ça peut encore être un Z. Sauf que non, ça ne va pas être un Z. En tout cas, il ne peut pas y avoir quelque chose ici. Parce que si j'ai quelque chose ici, je dois mettre quelque chose là. Ça n'est pas le même pentomino. Et lui, eh ben, il n'aura pas... Ça devra faire un L. Et celui-ci n'aura pas assez de place. Et en fait, je suis en train de me demander comment ça va être possible de faire tenir les deux. La seule manière... En fait, je n'ai pas assez de place pour en faire tenir deux. Donc la seule manière d'avoir quelque chose ici, c'est ça. D'avoir un I ici. Ici, donc ça va être à distance 3. Donc, ah, mais au fait, ici, j'ai forcément quelque chose pour cette flèche, à cause de ça. Alors ici, j'ai ça. Comme ça. Donc ici, ça va être un T, forcément. Seul disponible. J'ai un I, là, au fait. Ici, ou bien c'est un P, ou bien c'est un F. Non, les deux n'ont pas encore été pris. Donc j'ai rien derrière ici. Je ne sais pas encore si j'ai quelque chose par là. De toute façon, ça ne peut pas être un Y. Donc ça pourrait encore être un F. J'ai quelque chose par ici. Aïe, 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 il y a encore des incertitudes. Ça, il y a encore quelque chose par là. Comment est-ce que ça va se solder? Il faut que je fasse attention à ce qui me reste de disponible. Ça pourrait être un X. Il faut que je barre ce qui doit être barré. Ça peut être aussi bien un F qu'un P. Je vais noter F ou P ici. Lui, ça peut être un F, un P, ça peut pas être un V. Donc lui aussi, c'est F ou P. Important. Donc lui, ça peut pas être un F, comme ça. Donc ça peut être encore... Et ça peut pas être un T non plus. Donc ça ne peut être qu'un X. Ça peut pas être un W, hein, non. Donc lui, c'est forcément un X. Ok. Ah, bah au passage, ça règle la question. Ça, c'est un P et ça, c'est un F.
Ah, et maintenant, ces deux-là, ils ne peuvent pas être ensemble, puisqu'il reste que le W et le Z. Donc, je vais avoir le Z ici et le W là. Ce qui fait qu'au final, il y avait les 12 pentomino dedans. Magnifique problème encore de Prasanna. Et je n'ai pas mis moins de 10 minutes, hein, j'ai mis quelque chose comme 12 ou 13 minutes pour le résoudre. Mais ça ne me dérange pas, ça reste un temps raisonnable. Et puis c'est vraiment un type de problème que j'aime beaucoup. Alors par contre, parmi ceux de Bastien, il y en a un. Ah, il y en a un à 40 points, un à 56 points, donc ils doivent être sensiblement plus difficiles que ça. Eh bien j'accepte. J'accepte que ça soit plus difficile. C'est du moment que je m'amuse bien et que j'y arrive, ce qui n'est pas garanti. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur Sudokanar.